Naïma avait toujours cru en Dieu, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle priait parfois, surtout quand ça allait mal, et elle disait souvent, que Dieu nous garde. Mais au fond, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'être guidée par l'esprit voulait dire. Elle avait 24 ans, vivait à Douala dans un petit studio loué au 4e étage d'un vieil immeuble. Elle travaillait dans un call center et passait le plus clair de son temps à répondre à des appels de clients frustrés, enchaînant les « bonjour, que puis-je faire pour vous ?» avec une voix qu'elle ne reconnaissait plus. Chaque soir, en rentrant, elle posait son sac, s'affalait sur son lit, et fixait le plafond. Quelque chose lui manquait. Elle ne savait pas quoi, mais elle sentait un vide, une tension invisible, une oppression silencieuse dans sa vie. Ses rêves étaient étranges. Elle se réveillait souvent fatiguée, comme si elle avait couru toute la nuit. Parfois, elle voyait une ombre noire la fixer au bord de son lit, sans pouvoir crier. Mais elle n'en parlait à personne. Elle pensait que c'était normal. Juste la fatigue. Son entourage aussi semblait plongé dans une sorte de torpeur. Sa meilleure amie, Lucie, enchaînait les relations toxiques. Son frère aîné, Alain, avait brusquement abandonné ses études sans raison. Sa mère, elle, tombait souvent malade sans diagnostic clair. Tout allait mal, mais personne ne priait vraiment. Tout le monde subissait. Un dimanche matin, sur Facebook, Naïma tomba sur un live. Une femme parlait avec feu. Il y a des oppressions invisibles que seul le nom de Jésus peut briser. Ce que tu vis dans le physique n'est souvent que la manifestation d'un combat spirituel. Naïma sentit un frisson. Elle ne comprenait pas tout, mais quelque chose vibra en elle. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle était dans une maison aux murs fissurés. L'eau coulait du plafond, les meubles étaient renversés, et un serpent noir était caché sous son lit. Une voix douce lui dit « Nettoie ta maison, et je viendrai y demeurer. » Elle se réveilla en sueur. Le verset lui vint en tête, sans savoir pourquoi. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4h27. Elle ouvrit sa Bible. C'était la première fois depuis longtemps. Elle tomba sur ce passage comme par hasard. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4/6. Ce jour-là, elle pleura. Longtemps, quelque chose en elle se brisait. Elle comprit qu'elle vivait dans une ignorance spirituelle dangereuse. Que son vide intérieur, ses cauchemars, ses échecs à répétition, n'étaient pas que de la malchance. Naïma se mit à prier. Pour de vrai, d'abord maladroitement, puis avec ardeur. Elle jeûna 3 jours. Elle nettoya son appartement, jeta des objets qu'une ancienne amie, spirituelle, lui avait offerts. Elle coupa les liens avec certaines personnes. Les rêves changèrent. Maintenant, elle se voyait dans des combats. Des mains invisibles essayaient de la tirer en arrière, mais elle résistait. Un jour, elle vit un ange de feu lui tendre une épée en disant « Ta bouche est ton arme. Déclare, ne te tais plus. » Peu après, les attaques s'intensifièrent. Elle perdit subitement son emploi. Un ex revint lui écrire des messages charmeurs. Sa mère tomba gravement malade. Les nuits redevenaient oppressantes. Mais cette fois, Naïma n'était plus passive. Elle se leva chaque nuit à minuit pour prier. Elle mettait des louanges, lisait les psaumes à haute voix, et déclarait « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Psaume 118/17. Elle commença à écrire des prières dans un carnet, à noter des visions. Une fois, elle vit une montagne qu'elle devait gravir. Et une voix lui dit « Ce que tu vis n'est pas contre la chair et le sang. Tu es en train de récupérer ce qui t'appartient. » Elle comprit qu'un vol spirituel avait été perpétré dans sa vie depuis des années, sa paix, sa destinée, ses bénédictions, bloquées par des alliances inconnues, des paroles maudites, des portes ouvertes inconsciemment. Elle priait « Seigneur, révèle-moi tout ce que je dois renverser. Je veux être libre. » Chaque prière creusait un peu plus. Elle découvrit que sa grand-mère avait consulté des féticheurs pour protéger la famille. Que son prénom même avait été prononcé dans un rituel de chance à sa naissance. Elle jeûna 7 jours, et au 6e jour, en pleine adoration, elle vit une chaîne tomber de ses pieds. Une voix résonna dans son esprit. « Tu ne répéteras pas les cycles. Tu es la rupture générationnelle. » Elle cria, pleurait, tremblait, mais c'était un cri de délivrance. Naïma se sentait différente.
Quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, ses problèmes n'avaient pas tous disparu, mais à l'intérieur. Elle se levait avec une paix surnaturelle. Sa voix était plus ferme. Son regard, plus clair. Elle ne cherchait plus l'approbation des autres. Elle savait qu'elle appartenait à Dieu. Un matin, alors qu'elle priait, elle entendit distinctement dans son esprit. Tout ce que l'ennemi a volé sera restitué cette fois. Proverbe 6h31. Elle sourit. Ce n'était pas juste une parole encourageante, c'était une instruction prophétique. Elle reprit un vieux projet de boutique en ligne qu'elle avait abandonné. Elle le repensa avec une vision renouvelée, vendre des objets spirituels, des journaux de prière, des bougies chrétiennes, des carnets prophétiques. Elle l'appela Mahanaïm. Ce mot biblique qui signifiait le camp des anges. Les choses se mirent lentement en place. Pas de miracle instantané, mais des signes clairs. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée l'appela Naïma, Dieu m'a poussé à te soutenir. Je suis graphiste, je vais t'aider gratuitement. Puis une autre, ton témoignage m'a bouleversé. Je veux t'acheter 10 carnets pour les femmes de mon groupe de prière. Puis encore une autre, j'ai eu une vision. Tu étais entouré de femmes. Tu priais pour elles, tu les formais. C'était un feu doux, mais puissant. Naïma tombait souvent à genoux. Pas d'orgueil, juste une gratitude immense. Elle écrivit dans son journal. J'ai semé dans les larmes, je récolte dans la louange. Psaume 126/5. C'est dans cette saison de reconstruction que Kerian entra dans sa vie. Ils se rencontrèrent lors d'un séminaire chrétien sur le thème « Marcher par l'esprit dans un monde charnel ». Il était intervenant, elle était assise dans la foule, carnet à la main. Son message frappa Naïma de plein fouet. Si tu veux entrer dans ta promesse, tu dois d'abord devenir la personne que cette promesse exige. Après la session, elle alla timidement le saluer. Ils échangèrent quelques mots, puis chacun retourna à sa vie. Mais il revint, par message, par prière, par conversation profonde. Kerian ne cherchait pas à séduire, mais à comprendre. Il posait les vraies questions. Il priait avec elle. Il ne se précipitait pas. Un jour, lors d'un appel vidéo, il dit « Tu sais, je crois que Dieu t'a gardé dans la fournaise pour te raffiner. Tu as une destinée qui va impacter. Je ne veux pas juste être ton mari. Je veux être ton intercesseur. » Naïma sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle murmura « J'ai trop longtemps marché seule. Je ne veux pas perdre ma paix. Alors restons dans la paix. Et avançons avec Dieu, sans précipitation. » Ils jeûnèrent ensemble, ils étudièrent ensemble, et un jour, il la demanda en fiançailles, dans un silence sacré, après une prière commune. Elle accepta, pas par émotion, mais parce qu'elle avait reconnu l'alignement. L'année suivante, tout s'accéléra. Naïma lança officiellement Mahanaïm. Les ventes explosèrent. Son témoignage circulait. Des femmes témoignaient de transformation après avoir utilisé ses carnets. Elle fut invitée dans des conférences, des podcasts, même sur une chaîne chrétienne. Mais surtout, elle lança un programme, Rétabli, une formation de 6 semaines pour les femmes ayant vécu des combats spirituels et émotionnels. Elle commença avec 10 femmes, puis 50, puis 100. Un ministère naquit. Naïma n'était plus la fille qui doutait. Elle était une voix, mais elle n'oublia jamais la barre, sa relation avec Dieu. Chaque matin, avant toute chose, elle s'agenouillait et disait « Père, ne me laisse jamais avancer sans toi. » Un jour, lors d'une grande conférence où elle devait parler devant plus de 1000 personnes, elle s'effondra en larmes dans les coulisses, trop émue. Kerian la rejoignit, posa ses mains sur ses épaules et déclara « Ce n'est pas toi qu'ils sont venus voir. C'est Dieu en toi, laisse-le parler. » Elle monta sur scène, le cœur battant, les genoux tremblants, mais l'esprit rempli. Et elle dit « J'ai été brisée, j'ai été volée, j'ai été ignorante, mais la grâce m'a trouvée. Aujourd'hui, je ne suis pas un produit du monde, je suis le fruit de sa fidélité. » La salle resta silencieuse, puis un tonnerre d'applaudissements, mais elle n'entendait que la voix douce dans son cœur. « Tu vois, je ne t'ai jamais abandonné. » Quelques années plus tard, Naïma et Kerian, désormais mariés, ouvrirent un centre d'accompagnement spirituel pour jeunes femmes, le refuge. Chaque semaine, des femmes venaient s'asseoir, prier, pleurer, apprendre. Naïma ne prêchait pas, elle racontait, elle écoutait, elle guidait.
Elle avait compris que son appel n'était pas seulement de réussir, mais de transmettre. Un jour, une jeune fille lui dit : « Tu m'as appris à aimer Dieu, pas par peur, mais par choix. » Merci. Naïma sourit. Elle murmura : « Gloire à lui. » Cette histoire n'est pas celle d'une vie parfaite. C'est celle d'un cœur qui a décidé de se réveiller. D'une femme qui, dans le silence, a choisi Dieu au lieu de l'illusion. D'une fille qui ne comprenait rien au début, mais qui a laissé son esprit être transformé, pas à pas, combat après combat. Peut-être que toi aussi, tu vises des blocages invisibles. Tu te lèves fatigué sans raison. Tu sens que ta vie tourne en rond. Tu doutes, tu pleures, tu pries mais tu ne vois rien changer. Alors voici ce que Naomi a compris, et que tu dois savoir. Ce que tu vis dans le visible est souvent la conséquence de l'invisible. Le diable ne craint pas ton intelligence, ni ton apparence. Il craint ta connaissance de la vérité, ta foi active, et ton intimité avec Dieu. Lève-toi, prie, jeûne, délivre-toi, déclare la parole, renonce aux alliances anciennes, brise les cycles, ne laisse personne te dire que c'est exagéré. Le monde spirituel est réel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10/4. Et n'oublie jamais ceci, ta fidélité dans le secret finira toujours par parler dans la lumière.